Bienvenue sur la 26e heure, je suis Séverine et dans cette vidéo, je vous propose de mettre en place une automatisation avec Make qui va nous permettre de récupérer dans Notion la liste des vidéos d'une chaîne YouTube de votre choix. Et pour ça, on va utiliser un flux RSS. Alors, quels sont les objectifs de cette automatisation? Le premier objectif, ça peut être tout simplement de faciliter la veille que vous faites aujourd'hui sur YouTube. En effet, si vous avez une ou deux chaînes, ou trois même, chaînes YouTube que vous suivez régulièrement et dont vous ne voulez rater aucune vidéo, le mieux c'est de mettre en place un tableau qui va vous lister tous les derniers contenus qui ont été publiés sur ces chaînes. Donc ça, vous pouvez le faire avec cette automatisation. Deuxième objectif, c'est tout simplement, si vous-même vous avez une chaîne YouTube, de centraliser et d'avoir un récapitulatif de tout ce que vous avez déjà publié sur cette chaîne. Ensuite, la partie un peu technique, on va, grâce à cette automatisation, voir comment est-ce qu'on travaille un flux RSS dans Make. Donc ça, c'est le premier objectif technique, on va dire, de cette automatisation. Et ensuite, on va voir aussi comment on relie Notion et Make et comment on les fait travailler ensemble. Donc ça, c'est le dernier objectif de cette vidéo. Maintenant, voyons quelles sont les différentes étapes qu'on va suivre dans cette vidéo. Première chose qu'on va faire, on va récupérer le lien du flux RSS de notre chaîne YouTube. Deuxièmement, on va aller préparer la table Notion qui va contenir donc la liste de nos vidéos. Troisièmement, on va mettre en place le lien et donner les autorisations à Make dans Notion. Quatrièmement, on va mettre en place l'automatisation dans Make. Cinquièmement, on va s'occuper de tester tout ça. Et puis sixièmement, on fera un petit bilan avec les points clés à retenir. Alors on passe maintenant à la pratique et on va s'occuper dans un premier temps de récupérer le lien du flux RSS de la chaîne. Donc le flux RSS, c'est quoi? C'est tout simplement une URL qu'on va, avec un nommage bien particulier, qu'on va utiliser pour récupérer toutes les informations. Donc je vous montre ça. Dans la description, vous retrouvez cette chaîne de caractères qui est à chaque fois le même, peu importe la chaîne YouTube. Et l'élément qu'on va y rajouter ici, c'est l'ID de la chaîne, qu'on peut retrouver facilement quand vous êtes sur n'importe quelle chaîne YouTube. C'est cette chaîne de caractères ici. Donc vous la copiez, et puis vous allez tout simplement donc la coller à la suite du début de URL que je vous ai donné. D'accord? Et c'est ça, ce qu'on appelle le lien du flux RSS d'une chaîne YouTube. Donc on peut maintenant s'occuper de la partie Notion. Donc dans Notion, je vais tout simplement ici créer une nouvelle table. Donc pour ça, j'ajoute un slash, donc là je suis dans mon Notion, tout simplement, et je vais sélectionner une base de données pleine page, je vais la nommer liste vidéo YouTube, voilà, 26e heure, tout simplement. Ensuite je renomme mon champ, je vais dire que là c'est le titre de la vidéo. Ok, je vais rajouter une date de publication, ça peut être intéressant de voir le calendrier, date de publication. Je vais le mettre en champ date, voilà. Je vais également ajouter l'URL pour pouvoir cliquer sur un lien et ouvrir la vidéo si besoin. Donc je définis en type URL, et puis je vais rajouter, j'ai envie de récupérer l'image également, parce que c'est disponible. Donc je vais dire que c'est un fichier et un média. Voilà. Voilà, tout simplement, je vais pas avoir besoin de plus de choses pour le moment, donc je laisse comme ça. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de nous occuper de créer la connexion pour que Meg puisse aller écrire tout simplement et compléter cette table. C'est ce qu'on va faire maintenant, donc c'est la troisième étape. Alors, dans Notion, ça va se passer ici dans Paramètres et membres, et là vous allez dans Intégration. Donc là, moi je l'ai déjà fait, mais vous allez devoir cliquer ici sur Développer vos propres intégrations. D'accord? Et ici, vous cliquez sur Nouvelle intégration, vous donnez un nom, donc là on va dire Make 2. Voilà, donc vous définissez les droits, est-ce qu'il peut consulter le contenu, modifier le contenu, insérer du contenu, etc. Donc vous faites bien attention à bien gérer le bon droit. Par exemple, nous on veut pouvoir insérer du contenu puisqu'on veut compléter la table Notion. Et on va surtout ici devoir laisser cette option-là cochée, consulter les informations des utilisateurs, notamment les adresses email, c'est obligatoire, sinon ça ne va pas fonctionner. Et on va cliquer ici sur Envoyer. Voilà, Notion a créé une clé d'authentification spécifique pour Make, donc vous pouvez cliquer ici sur Afficher pour voir la clé et pouvoir la récupérer, parce qu'on va en avoir besoin pour configurer Make. Voilà, maintenant je vais dans Make, donc je suis dans mes scénarios, et puis je vais cliquer sur Créer un nouveau scénario.
Je clique sur le plus pour ajouter une fonction, donc là je vais dire que je veux faire du RSS, donc je cherche le mot RSS. Donc attention, hein, quand vous faites des recherches, parfois dans Make c'est un petit peu plus lent, hein, ça dépend ce qu'il est en train de faire. Donc voilà, il a mis un peu de temps, vous voyez, à rafraîchir le résultat. Donc je vais cliquer ici sur RSS tout court. Là il me propose deux choses, c'est la première action que je vais choisir parce qu'il me propose de regarder s'il y a des nouvelles, des nouveaux posts, des nouveaux items finalement, dans mon flux RSS, donc c'est cette option que je vais choisir. Ici il me demande mon URL, c'est tout simplement celle que j'ai créée tout à l'heure. Hop, donc je la copie et je la colle ici. Ensuite ici, il me demande définis-moi un nombre limite d'items, donc dans mon cas, pardon, enfin dans le cas d'une chaîne YouTube, ça va être le nombre de vidéos que je vais pouvoir traiter à chaque fois que je vais me lancer, donc que l'automatisation va se lancer. Donc on va dire 20 parce qu'on va vouloir récupérer l'historique dans un premier temps, et puis on va cliquer ici sur OK. Ensuite, il me dit, comment tu veux que je m'exécute? Est-ce que tu veux que je m'exécute, ça va s'exécuter à partir de maintenant, ou bien est-ce que la première fois que tu vas m'exécuter, tu veux que je récupère tout ce qu'il y a, par exemple, dans le flux RSS? Donc nous, c'est ce qu'on va cocher. On fait OK, et maintenant on va pouvoir ajouter, donc faire l'action suivante. Ah non, avant de faire ça, on va tout simplement cliquer sur Run. Donc on run le module finalement, hein, on l'exécute une fois pour voir à quoi ça ressemble. Et pour voir ce qu'il a pu et réussi à récupérer, on va cliquer ici sur la loupe. Et on va voir qu'effectivement il a récupéré pas mal de choses. Donc les bundles, à chaque fois il appelle ça bundle, mais ça veut dire que c'est une vidéo, deux vidéos, trois vidéos. Donc si je clique sur ma première vidéo, je trouve la vidéo qui s'appelle la 26e heure, c'est parti, ok. Voilà l'URL, voilà des dates, donc on voit qu'il y a des champs un peu qui ont l'air techniques. On va voir que c'est ça qui va nous permettre d'alimenter notre table Notion. Donc maintenant, je ferme cette liste, hein, ok, et je vais pouvoir passer à la suite, puisque je me suis assurée que le flux RSS avait bien été pris en compte correctement. Donc maintenant, je clique sur le plus, et je vais dire quelle est l'action que je veux enclencher derrière. Donc là, je vais dire c'est pas un flux RSS, c'est un autre module que je veux utiliser, en l'occurrence, ça va être Notion. Il n'est vraiment pas décidé ce matin. Chez moi, il est très lent. J'espère qu'il est plus rapide chez vous. Voilà. Voilà Notion. Donc, je clique sur l'icône. Là, j'ai plein d'options disponibles. Et moi, ce que je vais choisir, c'est donc de créer une nouvelle ligne dans une base de données, puisque c'est ce dont j'ai besoin. Là, il va me demander quelle est la connexion. Donc, moi, ma connexion est déjà faite, mais on va le faire ensemble. Donc, je vais cliquer sur Add pour pouvoir copier, vous montrer comment ça se passe. Donc là, je vais dire que c'est un Notion interne, c'est pas quelque chose qui est public et dont tout le monde peut accéder. Donc du coup, il va me demander quel est le token, donc quelle est la chaîne de caractères qu'on a générée tout à l'heure dans Notion. Donc maintenant, je vais retourner dans Notion, et je vais copier la chaîne de caractères qui est là. Donc si vous la voyez pas, hein, si vous voyez les petits points, c'est qu'il faut d'abord dire afficher, et ensuite vous allez pouvoir copier. Donc je copie la valeur, je retourne ici et je vais tout simplement coller cette valeur et je vais sauvegarder. Voilà, ça a marché, donc là, c'est cette connexion qu'il utilise. Donc maintenant, Meg va nous demander quelle est la base de données à mettre à jour à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo dans le flux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Notion, donc vous ouvrez directement la table, et on va ici d'abord donner des droits sur cette table au connecteur qu'on a créé tout à l'heure. Donc moi je l'avais appelé Mec2, et je vais devoir lui donner des droits d'accès parce que là je ne l'ai pas dans ma liste. Donc tout simplement je clique ici sur ajouter des adresses email, et là il va me proposer les intégrations que j'ai créées. Donc là vous allez retrouver normalement le nom de ce qu'on vient de créer juste avant dans paramètres et membres. Donc là je vais cliquer sur Mec2 et je vais cliquer sur inviter, donc maintenant il a bien accès à cette table là. Donc je retourne dans Mec, et ici je vais pouvoir sélectionner à partir d'une liste ma table. Donc là c'est un peu bizarre dans Mec, donc ça sera peut-être pas comme ça quand vous allez faire, ils vont peut-être corriger ce problème, c'est que si vous cliquez dans
Database ID, il vous ouvre un connecteur. C'est pas bizarre, c'est juste troublant, pardon. Parce que vous pourriez avoir l'ID de la base à récupérer quelque part. Donc nous, c'est pas notre cas, on veut récupérer dans une liste manuellement, donc ne vous souciez pas de ce panneau-là, s'il s'ouvre, vous le refermez. Vous allez aller dans Rechercher, et ici, vous allez taper tout simplement un bout du libellé de votre table. Donc moi je vais taper YouTube et je vais cliquer sur OK, on va voir s'il trouve la table tout seul. Voilà, il m'a trouvé ma table, donc pour vérifier que c'est la bonne, donc là moi j'en avais qu'une qui s'appelait comme ça, vous pouvez vérifier cette chaîne de caractères qui apparaît ici. Voilà, donc 1B5 515 et ça finit par B5. Si je vais dans Notion, je retrouve facilement cette variable puisqu'elle est ici. C'est ça le nom de l'ID de notre table, c'est ces valeurs-là, pardon, qui apparaissent dans l'URL. Donc si jamais vous n'arriviez pas avec la recherche à trouver votre table, vous récupérez ce code et c'est ça que vous allez copier-coller ici dans ce champ. Une fois que c'est fait, automatiquement, vous voyez en dessous, il a réussi à récupérer la structure de ma table, puisque je retrouve mon titre de vidéo, ma date de publication, je retrouve également l'URL et l'image que j'avais créée tout à l'heure. Donc là, je vais tout simplement avoir besoin de lui faire le lien entre les différents éléments. Donc dans titre de vidéo, je vais cliquer ici, donc ici il m'affiche tous les champs qui sont disponibles dans mon flux RSS, donc j'ai title, et je vois en plus que un exemple apparaît, donc c'est bien cet élément dont je vais avoir besoin ici. Ici la date de publication, je vais prendre par exemple la date de création, voilà, très bien. Il y a toujours, quand il y a une date, il y a toujours une date de début, une date de fin. La date de fin n'est pas obligatoire, donc ne la renseignez pas. Ensuite, dans URL, j'ai ici, alors attention, là c'est l'URL de l'image, on le voit, hein, il y a un léger décroché qui précise que c'est l'URL de l'image, hein, il y a ce petit insigne également pour vous le dire. Donc là, moi c'est l'URL de ma vidéo que je veux récupérer, donc je clique sur URL, ainsi. Et ici dans Images, donc je referme ça, et ici dans Images, je vois que j'ai la possibilité de récupérer plusieurs images, dans l'absolu, c'est prévu comme ça, donc je vais cliquer sur Add Item, et je vais à ce moment-là trouver l'image URL que je lui avais demandé. Donc ici, je vais à cette fois-ci bien prendre l'URL qui est dans mon image. Donc hop, je clique dessus, et qu'est-ce que va faire finalement Notion au moment de récupérer cette donnée? C'est qu'il va créer une miniature de cette image à partir de l'URL qu'on vient de lui préciser. Je ne vais pas préciser ici d'étiquette parce que j'en avais pas mis en place sur ma table, je vais cliquer sur OK. Voilà, donc on le laisse travailler. Voilà, apparemment, il y a une petite chose qu'il faut revoir, voilà, donc là il nous met une alerte, hein. Donc on clique dessus, on voit ça, il nous dit qu'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, on laisse rafraîchir les données, et là il n'y a plus l'erreur, donc il fallait juste resoumettre finalement pour combler son problème. Parfait. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc là on a mis en place l'automatisation, notre flux RSS, on lui a bien dit tu vas dans Notion, et on a bien expliqué à Notion comment, à Meg pardon, comment on voulait alimenter Notion à partir de ce flux RSS, donc là tout est bon. Donc maintenant on va pouvoir tester. J'espère que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Donc maintenant on va pouvoir tester tout ça, donc pour ça je vais juste déplacer ma miniature pour pouvoir avoir accès au bouton d'exécution de notre automatisation. Juste avant, on va modifier quelque chose, c'est-à-dire que ici vous allez faire un clic droit pour dire choisir quand est-ce que tu veux démarrer, et là on va recliquer sur je veux récupérer tous mes items, d'accord, tout mon historique finalement, et pas seulement les nouveaux, et je vais maintenant cliquer sur Run ici. Et là on voit donc que lui s'est exécuté, on voit que hop, ça tourne, vous voyez, il a trouvé 6 résultats à récupérer. Donc là, visiblement, ça c'est terminé, ok, donc on va aller regarder ce que ça donne sur Notion. Et voilà, on voit qu'il a récupéré ici donc toutes mes lignes, donc avec les dates de publication de mes différentes vidéos, et vous voyez qu'il a même trouvé à mettre une miniature. Donc là, l'automatisation s'est parfaitement déroulée. Donc maintenant, si je voulais aller un peu plus loin, par exemple si c'était des vidéos d'une des chaînes YouTube que je suis et sur lesquelles je fais régulièrement de la veille, je pourrais par exemple rajouter ici une propriété qui est vue, voilà, qui est une case à cocher.
tout simplement. Et puis quand j'ai regardé la vidéo, bah, je coche, comme ça je sais où j'en suis dans mon suivi de la veille que je dois faire régulièrement pour mes contenus par exemple. Ça peut être intéressant. Autre point pour aller plus loin, donc on va retourner dans Make, il faut se méfier, dans Make il faut souvent gérer les cas des erreurs pour dire comment doit se comporter votre automatisation quand il y a une erreur. Donc il peut y avoir des erreurs à différents moments, il peut y avoir des erreurs au moment du flux RSS, donc c'est-à-dire que je sais pas, le YouTube renvoie pas les informations. Donc pour cela, pour gérer cette erreur, on va cliquer ici droit et on va choisir ajouter une erreur à un écouteur d'erreur finalement, hein. Voilà, et on va lui dire, bah c'est pas grave, tu ignores. Voilà, tu ignores quand il y a cette erreur-là, c'est pas grave, tu considères que c'est ok, c'est pas grave. Le lendemain, ça va se refaire. On va d'ailleurs en parler du rythme et la fréquence à laquelle on va lancer cette automatisation. Autre cas d'erreur qui peut se passer, c'est qu'il n'arrive pas à accéder à Notion, donc il faut lui dire qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là. Pareil, on clique droit sur Notion, et puis on va cliquer pour ajouter une erreur. Et là, on va lui dire, bah, ignore également la problématique. Ça pourrait être, il n'arrive pas, il y a une donnée qui le perturbe un peu dans la liste des vidéos qu'il veut récupérer, il y en a une qu'il n'arrive pas à insérer dans Notion, bah, qu'est-ce que vous décidez de faire? Bah, on ignore. Ça peut être une des solutions en tout cas. C'est toujours intéressant dans Make de prendre la bonne habitude de gérer les erreurs plutôt que de ne rien faire, parce que ça peut vous bloquer, donc votre automatisation, c'est vraiment dommage. Alors maintenant que l'automatisation est validée et prête, on va définir sa fréquence, à la fréquence à laquelle le mec va vérifier s'il a des choses à faire ou non. Donc là, par défaut, c'est marqué toutes les 15 minutes, il va faire cette vérification. Nous, on va modifier ça, parce que dans notre cas, c'est pas forcément pertinent. Donc il faut savoir qu'on peut mettre un intervalle de minutes, comme c'était le cas ici. On peut mettre aussi une seule fois à une date et une heure précise. On peut mettre aussi chaque jour à telle heure. Donc là on définit tac tac que c'est à 8h, voilà. À 8h tous les matins ça va s'exécuter par exemple, donc c'est ce que je vais mettre. Mais on avait également d'autres options, par exemple tous les lundis et jeudis par exemple, ou bien on peut mettre le premier du mois, si c'est pour des statistiques ou des choses comme ça. Donc à vous de voir ce qui est le plus pertinent pour votre besoin, hein. Mais donc dans notre cas je vais laisser tous les jours à 8h. Et on clique sur OK. Voilà. On n'a pas renommé, mais il faut renommer ici l'automatisation. Donc là, on va dire que c'est flux RSS vers Notion. Et c'est la récup vidéo YouTube. Voilà. On enregistre ici. Et notre automatisation est terminée. Donc on a juste besoin de cliquer ici sur la flèche pour revenir en arrière et avoir donc une vue globale de notre diagramme. On aura ici l'historique disponible et on peut repartir pour faire un autre scénario si besoin. Maintenant, voyons quels sont les points clés à retenir. Premier point clé, c'est toujours pareil en automatisation, si vous modifiez votre tab Notion, donc en renommant des colonnes par exemple, ou en modifiant sa structure, faites une vérification de votre automatisation. Il y a de grandes chances que vous ayez besoin de faire quelques ajustements pour que tout fonctionne à nouveau. Deuxième point d'attention, c'est de donner le bon niveau de droit à Make dans Notion. Ne le mettez pas en lecture seule si vous avez besoin que Make écrive et ajoute par exemple des lignes dans une table. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle automatisation.